Yes, tu l'as reconnu, c'est bien le teaser de la palette que j'ai créée en collaboration avec Adeso Beauty. Et tu sais quoi, ça fait presque 1 an que j'ai travaillé sur ce projet et je pense que c'est le moment idéal pour te montrer les backstage. Après presque 1 année de travail avant de sortir ce petit bijou et des heures de montage avant de finaliser ce blog, c'est bon, c'est l'heure, je te montre tout. L'histoire commence le 21 octobre 2020 à 15h08 où Déborah d'Adeso Beauty me contacte pour créer ma palette. Et tu sais quoi? J'y crois. Je signe un contrat et c'est bon, l'aventure se lance. Je te propose maintenant de suivre l'évolution de ce projet via des chapitres. Chaque moment clé est regroupé dans une catégorie précise. Bref, j'ai fait le choix d'oublier la chronologie de manière à ce que tout soit plus fluide. Assis-toi confortablement dans ton canapé ou ton lit, le vlog commence maintenant. Ici, viens ici. Je me suis toujours dit que si un jour je sortais un produit make-up, j'allais tout donner au niveau création sur le graphisme et le packaging pour faire quelque chose qui me ressemble. Moment de joie dans 3, 2, 1. Ça y est, ma palette, le packaging est prêt. Mais attention, avant d'en arriver à là, il y a quand même pas mal de taf. Déjà, première chose, il faut savoir que j'ai eu une liberté totale de faire ce que je voulais. Dans un premier temps, j'ai créé un moodboard avec mes inspirations que j'ai envoyé à une graphiste que j'ai sélectionnée. Mais attends, avant d'en arriver là, il a fallu quand même que je passe par ça. Alors voici les premiers jets que j'ai reçus de la part de la graphiste. Je t'avoue que j'étais « Oh my god, qu'est-ce que c'est ?» Du coup, j'ai commencé à prendre mon iPad, à mettre des couleurs, à donner des indications beaucoup plus précises et après des dizaines d'essais, la palette Escape voit enfin le jour comme je le souhaitais. Pendant qu'Adeso Beauty s'occupait de tous les détails très importants à mettre au dos de la palette, je me suis occupée du graphisme et j'avais une petite semaine pour le faire. Une fois validé par moi-même et Adeso Beauty, eh bien Artem, mon copain, a décidé de décliner le logo pour en faire une petite animation. Ok d'accord, l'extérieur c'est cool, mais là on va s'intéresser à l'intérieur avec l'harmonie de la palette. Il faut savoir que l'élaboration d'une palette prend énormément de temps et surtout la production. Tu l'as compris, le but c'était d'être le plus efficace possible. Dans un premier temps, j'ai envoyé des dessins de l'harmonie que je voulais à Déborah. Et ensuite, elle a fait tout le nécessaire avec l'usine pour trouver des couleurs qui correspondaient à celles que je voulais. Et vient les premiers essais, les premiers swatchs. Je vais pas te mentir que pour une première réception et des premiers tests, j'étais plutôt satisfaite. D'abord, je swatchais les fards toute seule et Déborah aussi. Ensuite, on les reswatchait ensemble via FaceTime parce que oui, c'était le Covid, donc tout a été fait à distance, il faut le savoir quand même. On regardait nos réactions et on se disait pourquoi pas ajouter plus de paillettes ici, on est d'accord que cette teinte-là, elle est trop claire ou trop foncée, et après on apportait les modifications jusqu'au prochain envoi, du coup au prochain test. Là où on a le plus galéré, c'est sur les fards paillettes parce qu'on voulait vraiment quelque chose de très intense et très pailleté. Mais on n'a rien lâché et je pense que c'est les fards dont on est le plus fier. Mon dieu. On a été super efficace car le 3e envoi était le bon. Ah oui, oui, oui. Oh, comment on a emballé ça? Ça c'est pour le suspense. Il y a la palette qui est là dedans. Bien, Fantôme. Sympa. Elle est cool. Parce qu'en fait, le sleeve il se voit tellement pas qu'on dirait que c'est la palette quoi. Ouais, c'est cool. Le sleeve c'est la pochette et là. Ah, elle est belle. Ouais. Ça fait vraiment. Bah, c'est exactement ce que je voulais. Genre, au début c'est simple et après t'ouvres et t'as la version genre. Wow. Putain, la qualité elle est ouf. C'est un bijou le truc. Ah, ça fait bizarre de voir tout. C'est beau, ouais. Tout ce stress et de voir ça, enfin le truc vrai quoi. Ah putain, avec le... Parce que ça on en a chié pour avoir les dorures comme ça, mais c'est super bien fait en fait. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. On dirait vraiment des reliefs. Moi je suis honnête, hein, j'en ai pas 10 des palettes comme ça dans ma collection, aussi travaillées. Hein. Oh, putain, et si on me dit que j'ai pas travaillé le graphisme et tout, l'esthétique de la palette, voilà. Il n'y a pas tout ce qui est derrière après. Non, non, tu mets pas les mains dedans toi. Non, non. C'est la palette pour les shootings et tout. Et d'ailleurs son mec il a mis un doigt dedans là-bas. Dans le verre, mais ça se voit pas. Oh, vraiment, mais... Oh, t'es douée toi. Et là derrière on voit la tenue futuriste là qui traîne. J'adore. Oh, je sais pas si tu te rends compte, mais là, à ce moment-là, je découvre ma palette, elle est dans mes mains, je découvre l'harmonie. Et ensuite, dans le paquet, il y avait encore des fards individuels et je les ai retestés pour pas abîmer ma palette pour les futurs shootings.
Forcément, des projets comme ça t'arrive pas tous les jours. Donc le moment que je voulais filmer, et ça c'est vraiment cadeau de moi à moi-même, c'est la réaction de mes proches. Alors je vais pas te cacher que mes grands-parents ont littéralement rien compris, vraiment. Donc ça c'est une petite compilation des questions qu'ils m'ont posées. C'est pour toi. Et tu gagnes un peu d'argent avec. C'est mignon comme truc, hein. Donc c'est intéressant de travailler avec les Italiens, hein. Je t'avoue que ça met un petit coup au moral de me dire que je travaille fort sur un projet et que mes grands-parents ne le comprennent pas. Mais bon, je comprends finalement, je comprends. Allez, 2 salles, 2 ambiances avec mon meilleur ami. T'es insupportable. Je vais te donner un truc dans la main. T'inquiète, c'est pas une connerie, juste c'est fragile. Donc s'il te plaît, Ok. N'aie pas peur, hein. Mais je sais ce que c'est, non? Mais c'est sûr que tu sais ce que c'est. Vas-y. C'est ta palette? Ouais. Et C'est pas possible de te cadrer comme ça. Artem il l'a vu, ma mère aussi l'a vu. Je sais même pas si ma soeur l'a vu en vrai en fait, pour te dire. c'est beau. C'est con, ma soeur elle l'a pas vu en fait. J'avais déjà vu quelques petits avant-goûts. Mais c'est très joli, c'est très très joli. J'espère, parce que ça met longtemps à faire. Voilà, voilà. Et pour le coup, la... Tu mets pas tes doigts dedans? C'est parti. Moi, ma préférée, mais c'est Newton. Oui. Pose un like. 5 étoiles sur TripAdvisor. Combien d'étoiles sur TripAdvisor? Ah bah attends, j'ai pas touché, j'ai pas vu. Fantôme! Faut tester la qualité. T'es malade? Pas mal. C'est pas trop tentant là, j'ai envie de mettre mon gros doigt dedans. Dans le bleu là. Lequel? Le bleu. Lequel? Versailles. Le design? Bah ouais, le design est cool. Hein. Aujourd'hui, j'ai reçu toutes les pièces possibles pour faire mon tableau. J'appelle ça un tableau Bridgerton. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne. La palette Escape, c'est vraiment un voyage à travers le temps et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre 3 époques bien distinctes avec des styles bien différents pour bien mettre en valeur chaque coloris. J'ai appelé cette époque Bridgerton et voici le moodboard. Ouais, j'étais un peu inspirée par Netflix, mais chut, c'est un secret. J'ai envoyé mes moodboards à Déborah et ensuite chacune de notre côté on faisait des recherches sur les vêtements qui pouvaient être crédibles dans chaque époque. On valide ou on valide pas? I think we valide, hein. On valide, hein. Alors peut-être qu'on va rigoler, mais dans la vie de tous les jours, ça me choque pas plus que ça. Moi je trouve ça super beau. Oh, j'ai trop hâte de poser avec ma lapine, avec Fluffy, ça va être trop bien. Est-ce que genre on peut se rendre compte 3 minutes de la charge de travail qu'il y a? Je dois être monteuse vidéo, je dois être styliste, je dois être directrice artistique. Mais c'est incroyable la charge de travail, mais je kiffe. Étrangement je kiffe. Mais putain c'est... Oh la pression, my god. Parce que oui, si c'est nul du coup je fais comment? J'accuse qui à part moi? J'ai essayé l'ensemble sur ma mère parce qu'il fallait le déplier, voir et tout. C'est trop beau, ça rend trop bien à t'envoyer. Le bordel! Non mais par contre la télé est incroyable Artem. Je me vois trop poser avec mes chaussures à talons avec, c'est trop bien. Fuck. Alors je t'explique la situation. Au départ, j'étais censée faire 3 photos de 3 époques différentes dans mon petit studio où je filme mes vidéos YouTube. Sauf qu'il y a une amie avec laquelle je m'entends très bien artistiquement parlant. Je lui parle du projet et là elle dit « Oh my god, trop bien, bah écoute Indy, vas-y, c'est moi qui te photographie pendant la campagne, j'arrive ». Adeseo Beauty a validé l'idée et du coup Elise est venue chez moi une petite semaine très intensive pour faire plein de shootings. Voilà, je te présente ma chambre dans laquelle j'ai mis un énorme rouleau de papier que mon père avait gardé depuis des années et qui était en train de pourrir dans la cave. Grâce aux skills d'Artem, il a tout bidouillé de manière à ce qu'on ait un studio presque professionnel. Test, je répète, test. T'as vu, je suis direct. Non mais vraiment j'ai honte de ma tenue par contre. C'est dégueulasse. C'est vraiment moche. Elise est arrivée la veille des shootings vers 18 h et ensuite on a commencé à tout installer pour que tout soit prêt pour le lendemain avec Artem. Au dernier moment, je me chauffe et j'appelle mon meilleur ami et je lui dis « Vas-y, s'il te plaît, il y a Elise à la maison, est-ce que tu veux pas venir faire des photos avec moi comme ça va être carré, ça va être pro, c'est tout ce qu'on aime. » Et surtout, je suis tellement heureuse de pouvoir partager des moments comme ça avec mes amis. C'est fou parce qu'on se donne à fond et on se dit « Allez, on se prend pour des professionnels, allez, one life, let's go, on donne tout. »
Du coup c'était pas prévu, mais je me fais encore un autre make-up. En tout je vais la fumer, la palette. Dans mon poignet. Vraiment Pharaon, je t'aime hein. Je me maquille sans trop de lumière pendant que eux ils shootent là derrière. C'était la première fois que Sébastien posait, donc mon job et celui d'Élise c'était de le mettre à l'aise. Ouais, that's pretty. N'hésite pas à vraiment regarder en bas pour qu'on voit bien les dégradés du make-up. Ah ok, tu lui donnes un point de... Exactement. Tu peux lui mettre les mains comme si t'étais prêt pour la photo. Tu peux les mettre les mains là comme ça, tu peux. L'aisance. Ok. Non mais bien, toi tu vas juste pivoter un tout petit peu. Ouais, super. Je vais faire comme ça parce que... Ouais. Super. On regarde vers Indy. Attends, tac, je bouge ta main. Hop, tac. Pourquoi on fait ça? Parce que Sébastien il est comme moi, il se ronge les ongles, sauf que moi j'ai des faux ongles et pas lui. Du coup j'étais dans la team make-up bleu Pharaon et lui était dans la team violette Newton et c'est pour ça qu'on en a profité pour faire des duos. Petit problème de taille, du coup j'ai enfilé mes pleasers, mes chaussures de pole dance et c'est passé crème. Et après c'est ma première session shooting seule pour ma palette. J'ai pas les ongles des deux côtés. Du coup avec Élise c'était vraiment un challenge qu'on s'était fait toutes les deux parce que comme je l'ai dit on s'entend vraiment très bien artistiquement parlant et en fait c'était le meilleur moment pour montrer ce qu'on avait dans le ventre. Parce que oui, être dans le marketing, l'ADA, la communication c'est pas évident, généralement on te demande que t'aies 15 ans d'expérience, ce qui n'est pas possible quand t'as 25 ans. Le but c'était de montrer qu'en étant passionné, autonome et très curieux, on pouvait faire des choses de ouf. Par exemple tourner la campagne de cette palette dans ma chambre sans que personne le capte. Jour 2 de tournage, je suis un peu cuite, je suis super fatiguée. J'aurais peut-être pas dû regarder la saison 3 de Sex Education jusqu'à 3h. Bon make-up des années 70-80, c'est parti. Pendant que j'étais en train de me préparer, me coiffer, me maquiller, il y avait Élise et Artem qui étaient dans ma chambre en train de changer la couleur du fond. Avec cette thématique années 80, et bien ce qui est cool, c'est que Artem fait un taf dans lequel il a besoin de beaucoup d'accessorisation et il avait pas mal de choses très intéressantes. 40 minutes pour boucler des cheveux, c'est incroyable. C'est trop magnifique, oh là là, je suis contente. Et dire que je voulais couper mes cheveux quoi. Du coup, il a pu me prêter une dizaine de téléphones très rétro et une grande télévision sur laquelle j'ai pu m'asseoir et taper mes meilleures poses. Pendant qu'il m'attendait, Élise a photographié ma palette et Artem m'a fait un petit montage et tu vas voir que c'est trop cool. J'ai un bouton de ma chemise qui a pété, mon collant est niqué. Je mets mes faux cils, je mets mes faux ongles et c'est bon. Car il est trop beau hein. Tu vois ? Je continue ma petite préparation avec du mascara, une paire de faux cils et bien sûr des faux ongles parce que je fais partie des gens qui rongent leurs ongles et c'est un enfer à vivre. Bref, je tape la pause, on regarde si tous les éclairages sont bien calibrés et on peut enfin commencer le shooting. Artem! Est-ce que je suis jolie? Ah oui. Regardez comment c'est des fous. Ils ont fait un montage vidéo en 4 minutes. Ouais, c'est des ouf. Mais c'est trop bien. Comme je te le disais au début, j'étais censée prendre mes photos moi-même et c'est vrai qu'il est impossible pour moi de me photographier de pied et là j'étais super contente étant donné qu'on pouvait créer un univers entier avec la tenue, la décoration autour au lieu de faire juste des gros plans de ma tête. Par la maman. Et ça tu vois c'est Artem au bout du jour 2 qui est juste au bout de sa life. On a fini. C'est un bordel sans nom, franchement je sais pas comment on fait, il est minuit 30, c'est ouf. En fait je comprends maintenant pourquoi il y a 25 personnes à chaque fois sur un plateau, parce que 2 c'est impossible. Regarde le bordel, regarde le bordel dans ma salle de bain. I love it, je suis KO, vraiment je suis KO et demain je dois me réveiller à 9h. Jour numéro 3. Du coup, vu que maintenant au lieu d'avoir 3 jours, il y en a 4. On a rangé le fond. Et I did un petit make-up. Et avant d'aller manger. Voilà. Je suis contente. C'est un peu chelou sans les fossiles, mais
Pour l'instant ça va. Pour une première ébauche, ça se voit. Hein. Si ça le fait de loin. Des fossiles, des fossiles. Cette dame n'aime pas les fossiles. C'est bon. C'est bon, super. Allez, c'est le moment de se motiver. Go sur Instagram, cherche El Kessikan et va suivre le travail d'Élise. J'ai ramené ma tenue, elle est super pas. Tu mets la tenue? Bon les pics, super. Avec les ongles, ça va être incroyable. Hein. Alors je vais pas te cacher que de toutes les tenues, la plus dure à faire c'était celle du futur parce que soit c'était hors de prix, soit c'était trop cheap, mais c'est bon, on a trouvé un petit entre-deux. Déborah a trouvé le harnais parfait et moi j'ai trouvé ce que j'allais mettre en dessous et je me suis fortement inspirée de la tenue de Selena Gomez au VMAs de 2012 je crois, je suis pas sûre. Tu sais, c'est quand elle a performé Same Old Love. On essaye de faire des trucs au stroboscope et avec un rétroprojecteur. Je pense que je vais devenir aveugle d'ici 100 minutes. Élise, est-ce que tu es au courant que toi et moi, on a appris notre métier et on est capable de faire ça comme des grandes toutes seules? I'm really proud. Proud. Il faut que j'arrive à le dire. Oh, regarde les ongles que je n'aurai jamais. C'est beau, c'est beau. C'est écran d'affichage. Bon, comme tu peux le constater, on a tenté pas mal de choses parce qu'une fois que le shooting est fini, eh ben c'est fini. Tu peux pas revenir dessus, donc tu enjoy ton moment à fond, tu fais tout ce qui te passe par la tête et voilà. Fin de... pas de tournage, si, mais de journée. On a rendez-vous encore pour demain pour Bridgerton. Ouais, j'ai appelé Bridgerton parce que... Oh, attends, mon objectif il est sale ou il est cassé? C'est la truffe de... C'est la truffe de ton chien. Regarde, on dirait c'est cassé. Il a mis... Non, je pense que c'est juste de la morve de ton chien. Super. Je vais manger le couscous comme ça. Grave que si. Tu me connais pas. Assistez, va. Mais c'est qui parle? Non, je sais pas qui c'est. Jour numéro... Attends. 4. On part sur un thème Bridgerton, tu vois. Ouais, parce que j'ai pas réussi à trouver d'autres noms, j'ai dit Bridgerton. Ça, il faut le tenir. En fait, j'ai mis une demi-heure à le mettre. Appelez-moi Duchesse Indy, s'il vous plaît. Incroyable. Je me reconnais même pas, je crois que c'est une des premières fois où j'ai du mal à me reconnaître. Super. Top. Yeah. Faut juste que tu mettes ton retour, du coup, si tu veux. Le fard vert est incroyable. Voilà, je voulais le dire. Franchement, avec la mise en scène sur le futur, pour moi le tableau Bridgerton c'est celui qui me faisait le plus peur, surtout au niveau de la tenue, du maquillage et surtout au niveau de la wig. Je me dis est-ce que ça va faire assez réaliste? Alors petite indication, je porte un legging mais il n'est pas présent sur les photos, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que ça rendait pas si mal finalement. J'étais parfaite dans l'action, elle est partie au bon moment. Étant donné que la palette est cruelty free et vegan et faite en Italie, je me suis dit allez c'est l'occasion parfaite d'immortaliser ça avec des petites photos de ma lapine et franchement elles sont tellement jolies. C'est quoi? C'est une fin de shooting, de tournage, de tout. On a beaucoup de taf. Maintenant go mourir. Ah putain mon objectif est vraiment dégueulasse. Attends, je suis désolée. Quelques jours plus tard, Adeso Beauty m'appelle et me dit Indy, allez go, crée un petit make-up avec toutes les couleurs présentes sur la palette et je t'organise un shooting parce qu'il nous faut des close-up avec toutes les couleurs pour le site internet. On s'est donc organisé une petite journée parisienne, j'ai été prise en photo par Chad, aka The French Beauty Boy. Je me suis maquillée et en fait le temps pressait énormément et du coup on a eu le temps de shooter que 10 à 15 minutes. Franchement c'était super short. Pourquoi on était pressé? Parce qu'en fait on avait pris rendez-vous dans le showroom de la boutique Monochrome à Paris. Le but, présenter la palette et qu'elle soit accessible à la vente. Durant cette journée j'étais accompagnée de Déborah et c'est vrai que je l'ai pas filmée parce qu'au début elle voulait pas forcément s'exposer sur les réseaux.
j'adore, c'est beau le plan. En direct du Louvre, on essaie de faire des plans cool à droite à gauche de Paris et je me gèle. Bon, j'avoue, ces plans-là, tu les as pas encore forcément vus parce que tant que je suis pas motivée et que j'ai pas l'idée parfaite pour pouvoir les publier sur les réseaux sociaux, ben je suis têtue et je le fais pas. Ça y est, les shootings sont terminés, on va pouvoir se consacrer à une partie très importante du travail qui est la post-prod. Le métier de photographe, c'est pas seulement prendre des photos, ça va vraiment au-delà de ça, c'est passer des heures et des heures à regarder quelle est the photo, à retoucher chaque petit détail et mettre en valeur le modèle ou le produit. Je viens de recevoir les photos importantes d'Elise qu'elle a retouchées. Oh my god, je vais ouvrir ça. Là, je suis encore en train de faire des swatchs à minuit, tout est normal. Dans un premier temps, Elise va m'envoyer une sélection des meilleures photos qu'elle a faites. Et ensuite, moi, je vais me charger de choisir mes préférées et ensuite elle pourra travailler dessus. Sur cette idée folle qui est de faire une palette escape game, et c'est vraiment une première mondiale, j'avais un problème, c'est comment tenir les gens informés. Du coup, j'ai dit, Déborah, il faut absolument que je fasse un flyer et que comme ça, quand les gens reçoivent la palette, que ce soit écrit noir sur blanc, ta palette, c'est pas juste une palette, c'est un escape game en fait. Je n'avais pas les compétences nécessaires pour faire le graphisme du packaging de la palette, par contre, pour ce papier-là, no problemo, et ensuite je suis passée au montage des teasers. Je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion en faisant du make-up, du contenu sur internet. Est-ce que tu t'es pas dit un jour, et si jamais on m'offrait la possibilité de créer une palette de maquillage, qu'est-ce que je ferais? Du coup, cette idée, elle me trottait dans la tête depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. C'était de créer un escape game, une palette escape game. J'en ai parlé à Artem et en fait, il était aussi excité que moi. Et en fait, il a level up le game encore plus. Du coup, j'ai passé des heures et des heures à travailler avec lui sur un scénario qui correspond aussi au storytelling de la campagne avec les époques. Du coup, on est parti sur un voyage dans le temps. Du coup, cette nouveauté, voire cette innovation, ça n'a jamais été fait une seule fois et c'est une première mondiale. Au début, je voulais partir sur quelque chose d'assez simple, d'assez court, et en fait, Artem, il m'a tellement motivée, il a dit « Mais Indy, c'est peut-être une fois dans ta vie que tu vas faire ça, je vais t'aider, et c'est parti, on envoie du lourd ». Du coup, il m'a donné comme mission de créer une identité graphique qui va pouvoir décliner en une sorte d'application. C'est une sorte de plateforme interactive avec laquelle tu pourras jouer avec la palette. Je ne peux pas t'en dire plus parce que ce serait du spoil. De toute façon, si t'as la palette, regarde, t'as des indications, t'as des messages codés et tu trouveras. Il est minuit 30, je suis à la bourre, nous sommes en retard, on doit finir l'escape game avec Artem. On a énormément de travail, ça a pris du retard parce qu'en fait ce qu'on veut faire c'est pas un truc genre en 4 minutes, c'est un énorme truc avec, voilà, je spoil pas. Ça, c'est mon swag du soir et travaillons, c'est parti. En fait, l'escape game c'est tout simplement un cadeau qu'on vous fait avec Artem, ça rajoute quelque chose en plus à cette palette qui est déjà un énorme bijou à mes yeux. Autant lui que moi, on a fouillé un peu partout, on a créé des énigmes et surtout on a commencé à toucher à tout. Et petite nouveauté, Artem il s'est dit mais pourquoi pas faire du deepfake, mais sauf que là il fallait que je vous le partage, ce moment épique où ça n'a absolument pas marché. J'en reviens pas, c'est fait. J'ai filmé les reveals. Faudrait que je me fasse plus souvent un rat de cils violet. Regarde le bordel, il y a 14 000 palettes là. Je suis trop contente, une chose de faite. Le problème c'est que je dois encore refilmer parce qu'il y a des choses à compléter dans l'escape game au dernier moment. Qu'est-ce que je fais pas quand même? C'est reparti. J'ai l'impression d'être Hannah Montana qui doit se transformer toutes les 4 minutes en toutes les personnes du monde. C'est incroyable là. Et j'espère que tu joueras parce que vraiment, tu te rends pas compte de combien de temps ça m'a mis. Clap de fin, l'escape game est terminé. Oh my god. Alors oui, c'est cool de créer un produit, mais encore faudrait-il que les gens connaissent son existence. Marketing, communication, événements, publicité, c'est parti, on balance tout. Allez, t'es prête meuf? 3, 2, 1,
C'est partagé. C'est fait. Pourquoi j'ai rien? C'est bon. Moi c'est bon, ça s'est affiché sur mon feed. Normalement, là. Mais attends que ça t'envoie le truc. Ça y est, meuf. Putain. Alors là, tu vois, autant il y a 10 minutes ça va, mais là j'ai eu envie de me pisser dessus d'un coup. Tout le monde nous entend, mais merci. Mais moi aussi j'ai envie, je veux savoir. Ça commence par une petite annonce sur Instagram via un mini teaser et ensuite ça monte crescendo avec le full reveal sur la chaîne YouTube une semaine plus tard. Je tremble. Je tremble. Oh mon dieu. Putain, elle est en ligne quoi. Je suis choquée en fait, j'en reviens pas là que j'ai balancé le secret entièrement. Il y a 23 personnes qui ont déjà liké alors que je l'ai mis il y a 4 secondes. Je stresse tellement, en fait j'ai la gerbe, j'ai tellement la gerbe là, oh putain. Et je pense aussi que c'est le fait d'avoir fait que du montage pendant 48 heures là, ça m'a terminé là, je suis morte. Une semaine plus tard, c'est le grand moment, le lancement du site Adezzo est opérationnel et ma palette est enfin en vente. Malgré le Covid, on a quand même décidé de faire un événement via Zoom pour présenter tout simplement la palette. On a créé une PR list, Adezzo Beauty a invité les gens à l'événement Zoom et puis moi au dernier moment je me suis chauffée et j'ai créé une petite présentation sur Word et la voici. Cape qui est une palette ludique, intuitive et pour tous. Ludique parce qu'en fait sur les 9 pas j'ai décidé... Oui t'as bien vu l'arnaque, la meuf elle s'apprête en haut mais en bas elle est en jogging. Oui t'as bien vu, t'as capté. Waouh, c'est pas sans émotion que je vais enfin clôturer ce vlog. Il est grand temps pour moi de remercier les gens qui ont fait partie de cette aventure. Merci beaucoup Elise car grâce à toi j'ai des photos juste exceptionnelles. Et surtout dès l'instant où je t'ai parlé du projet, t'as dit oui immédiatement. Merci à Artem pour son travail et surtout son formidable soutien, c'est fou. Merci Sébastien d'avoir pris la pause. Merci Chad pour tes photos. Merci la famille pour le soutien moral. Et surtout merci à Déborah, la créatrice d'Adezzo Beauty, de m'avoir fait confiance. Attends, t'es sur TikTok et tu croyais que t'allais pas faire au moins une apparition dans ce vlog? Oui, tu ne rêves pas, je remercie mes animaux, Fantôme et Fluffy. Et tu sais quoi, je vais même aller plus loin, je vais m'auto-remercier. Je vais remercier cette grosse folle qui a eu une idée, qui a voulu se prouver qu'elle pouvait le faire et qui l'a fait. Et bien sûr, merci à vous. Bah oui, sans vos abonnements, sans vos commentaires, sans rien, eh bien moi aussi je serais rien. Merci pour vos réactions, merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce projet. Merci pour votre confiance, merci pour vos messages et merci de partager vos meilleurs looks. Bon allez, je te le dis encore une fois, mais je pense que tu l'as déjà compris. Merci.